Que vous soyez un travailleur indépendant qui tente de créer une petite entreprise ou un chef d'entreprise qui cherche à construire un produit qu'il pourra vendre, votre objectif est le même. Vous voulez une entreprise qui fonctionne sans problème sans vous. Lorsque votre entreprise fonctionne de manière autonome, elle devient un atout précieux. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre des vacances, découvrir de nouveaux passe-temps ou simplement vous détendre. La liberté est une chose dont rêvent tous les propriétaires de petites entreprises, y compris moi-même. Alors que je cherchais des moyens d'obtenir ce type de liberté dans mon entreprise, j'ai trouvé ce livre, Build to Sell, Creating a Business That Can Thrive Without You. Construit pour vendre, créer une entreprise qui peut prospérer sans vous, de John Warrillow. John partage ses leçons à travers l'histoire d'un propriétaire de petite entreprise nommé Alex Stapleton. Je vais vous faire part des 11 des leçons qui m'ont le plus marqué. Voici Alex. Alex est propriétaire d'une entreprise appelée Stapleton Agency. Il propose de nombreux services de publicité et a beaucoup de clients. Mais il a un gros problème. Alex fait presque tout le travail lui-même parce que ses clients ne veulent traiter qu'avec lui. Alex est fatigué. Il passe son temps à courir d'un problème à l'autre. Ses employés, ils sont en dessous de la moyenne. Ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Et puis, il y a l'argent. Un mois, il gagne bien sa vie et le mois suivant, il a du mal à payer les factures. Lorsqu'Alex a créé son agence, il rêvait d'embaucher les meilleurs collaborateurs, de bien les payer, d'obtenir des clients de renom et de vendre un jour l'entreprise pour un montant élevé. En réalité, il a affaire à des employés moyens, à des clients difficiles et à un stress qui ne disparaît jamais. Ses revenus, ils sont en dents de scie, en hausse un instant, en baisse l'instant d'après. Alex était frustré et fatigué de tout cela et a décidé de vendre son entreprise. Il s'est tourné vers Ted Gordon pour lui demander conseil. Ted est un ami de la famille et un entrepreneur en série qui a créé, développé et vendu 4 entreprises avec succès. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien Ted. Ils ont pris rendez-vous et Ted a demandé à Alex pourquoi il voulait vendre son entreprise. Alex a parlé de ses problèmes avec ses clients, de son équipe moyenne et du fait que les clients voulaient toujours traiter avec Alex lui-même. Il s'est également plaint de l'irrégularité de son flux de trésorerie. Alex a été choqué par la suite. Ted lui a dit que son entreprise ne valait rien et qu'il ne pourrait pas la vendre. Alex est effondré. Il avait passé 8 ans à construire Stapleton Agency et voilà que l'homme qu'il respectait le plus dans le monde des affaires lui disait que son entreprise ne valait rien. Ted a expliqué que la principale erreur commise par les entrepreneurs est de créer une entreprise qui repose trop sur eux. En conséquence, de nombreux chefs d'entreprise se retrouvent piégés dans une entreprise invendable. Les clients demandent constamment à traiter avec le propriétaire, le cycle se répète et le propriétaire reste bloqué. Une entreprise qui dépend de son propriétaire est invendable, même si elle est rentable. Mais Ted a ajouté que si Alex voulait créer une entreprise capable de fonctionner et de prospérer sans lui, il devrait procéder à quelques changements. Ce ne serait pas facile, mais Ted pourrait l'aider. Ted a demandé à Alex s'il était prêt à suivre ses conseils. Alex a répondu par l'affirmative et ils ont convenu de se rencontrer tous les mardis à 9h du matin. Le premier conseil de Ted, isoler le produit qui a le potentiel d'évoluer. Ted a confié à Alex sa première mission. Il lui a posé une question importante, une question que tout entrepreneur doit se poser. Quels sont les projets pour lesquels tu es vraiment doué ? Si Ted a commencé par cette question, c'est parce que la première étape de la création d'une entreprise qui peut prospérer sans vous consiste à identifier le bon produit à vendre. Et le bon produit est celui qui a le potentiel d'évoluer. Les produits évolutifs répondent à 3 critères clés. Ils sont enseignables, utiles et reproductibles. Enseignable signifie que vous pouvez former d'autres personnes à les construire et à les vendre. Les produits de valeur sont des produits que vos clients sont prêts à payer parce qu'ils résolvent un problème important pour eux. Répétable, les clients reviennent les chercher encore et encore, tout comme leur marque de café préférée. Souvent, vous constaterez que les produits les plus riches en enseignement sont ceux que les clients apprécient le moins. À l'inverse, les produits que vos clients apprécient le plus sont ceux qui sont le moins faciles à enseigner. C'est normal, lorsqu'Alex a rencontré Ted le mardi suivant, il avait déjà sa réponse. Alex avait réfléchi et s'était rendu compte que le meilleur travail consistait à concevoir des logos. Ils avaient mis au point un système détaillé qu'ils suivaient et qui leur permettait de créer des logos stratégiques de grande qualité adaptés aux besoins de chaque client. Les clients appréciaient ces logos parce qu'ils faisaient partie d'un effort de marque plus important et plus stratégique, conçu pour apporter une valeur ajoutée significative à une entreprise. C'est pourquoi Alex pouvait facturer 10 000 $, car ses projets prenaient souvent des mois à réaliser et apportaient une valeur ajoutée à long terme.
Et une fois qu'ils ont réussi à créer un logo, ils ont mis le pied dans la porte. Les clients revenaient souvent, demandant d'autres logos lorsqu'ils lançaient de nouvelles lignes de produits. Ted a demandé à Alex d'expliquer le système et ils ont fini par mettre au point un processus de conception de logo en 5 étapes. Étape 1, vision. Étape 2, personnification. Étape 3, esquisse des concepts. Étape 4, épreuve en noir et blanc. Étape 5, conception finale. Ted a recommandé à Alex de concentrer son activité uniquement sur les logos. Les logos sont un domaine dans lequel l'entreprise d'Alex est douée et qui est évolutif. Deuxième conseil de Ted, ne généralisez pas. Spécialisez-vous. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, concentrez-vous sur celui-ci. Alex n'aimait pas l'idée de se concentrer uniquement sur les logos. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas bâtir une entreprise uniquement sur les logos. Son plus gros client ne faisait même plus appel à l'agence Stapleton pour ses logos et la plupart de ses autres clients avaient besoin de bien d'autres types de projets. Ted n'a pas mâché ses mots. « C'est le problème, Alex. Tu essaies de faire trop de choses différentes. Cela signifie que tu as besoin de spécialistes, mais tu ne peux pas te le permettre. Tu te retrouves donc avec une équipe qui est juste moyenne dans beaucoup de domaines, mais qui n'est excellente dans aucun d'entre eux. C'est la raison pour laquelle vos résultats sont faibles. Si vous vous concentrez sur une seule chose et que vous engagez des spécialistes dans ce domaine, la qualité de votre travail s'améliorera, vous vous démarquerez de vos concurrents et vous deviendrez plus efficace dans la livraison de votre produit. L'efficacité et l'amélioration sont le fruit d'une concentration sur une seule chose. Par exemple, ce n'est pas pour rien que Southwest Airlines n'utilise que des avions Boeing 737. De cette manière, l'équipage apprend à connaître un seul équipement et les équipes de maintenance peuvent rapidement repérer les problèmes grâce à une routine de diagnostic. Pour récapituler le conseil numéro 2, ne généralisez pas, spécialisez-vous. Concentrez-vous sur la vente d'un seul produit ou service. Conseil de Ted numéro 3, diversifiez votre clientèle. Alex n'est toujours pas convaincu. S'il se contente de faire des logos, il devrait cesser de travailler pour la banque MNY, son plus gros client. Ted explique que le fait de dépendre de MNY permettrait de dégager des liquidités, mais rendrait la vente de l'entreprise plus difficile. Personne ne veut acheter une entreprise dont 40% du chiffre d'affaires provient d'une seule société. C'est trop risqué. Ted lui a dit que s'il voulait vendre son entreprise, Alex devait avoir un groupe de clients diversifié où aucune entreprise ne représentait plus de 10 à 15% du chiffre d'affaires. Ted a suggéré que l'agence Stapleton devienne le meilleur atelier de conception de logos au monde. Il a demandé à Alex de rédiger le processus en 5 étapes et de commencer à parler de son offre à des clients potentiels. Il lui a dit de ne pas encore renvoyer ses autres clients, mais de commencer à parler du processus de création de logos en 5 étapes à de nouveaux clients potentiels. Il lui a demandé de créer une description d'une page de son approche de la création de logos et de trouver 10 personnes à qui la présenter. Ted, reviens la semaine prochaine et dis-moi comment tu t'en es sorti. De retour au bureau, Alex se concentre sur la mission de Ted. Il a créé une feuille d'une page et l'a envoyée par courrier électronique à 24 clients à qui il n'avait pas parlé depuis longtemps. La semaine suivante, Alex a fait un rapport à Ted et lui a dit qu'à partir de 24 courriels, il avait obtenu 6 rendez-vous et réalisé une vente. Alex était très heureux de cette vente. Il a ajouté qu'il se sentait également plus confiant pour présenter son nouveau processus. Il se sentait comme un expert. Pour récapituler le 3e conseil de Ted, il est risqué de trop dépendre d'un seul client. Veillez à ce qu'aucun client ne représente plus de 15% de votre chiffre d'affaires. Conseil de Ted numéro 4, s'approprier un processus. Devenir une entreprise de produits et non de services. Ted a expliqué que lorsque vous possédez un processus, vous en avez le contrôle. Votre processus unique devient votre produit. Alex, mais la conception de logo reste un service. Ted, votre méthode unique pour concevoir un logo est votre produit. Tu ne personnalises pas ton approche pour résoudre le problème de chaque client. Ton produit est ton processus qui ne dépend pas de spécialistes ou de toi. Une société de service est simplement un ensemble de personnes dotées d'une expertise spécifique qui offrent leurs services à l'entreprise. Les bonnes sociétés de service ont des approches uniques et des personnes talentueuses. Toutefois, tant qu'elles personnalisent leur approche pour résoudre les problèmes des clients, l'entreprise n'a pas d'envergure et ses activités dépendent des personnes. C'est pourquoi vous devez vous approprier un processus et devenir une entreprise de produits. Pour récapituler le conseil numéro 4, la maîtrise d'un processus facilite la présentation et vous donne le contrôle. En passant d'une approche personnalisée pour chaque client à une méthode unique et cohérente, vous passez d'une société de services à une société de produits.
Conseil de TED numéro 5, faites en sorte que l'entreprise ne dépende pas de vous. Lorsque les personnes constituent le principal actif d'une entreprise, celle-ci en devient dépendante et ne vaut donc plus grand-chose, car ces personnes peuvent aller et venir. TED a expliqué à Alex que ce qu'il devait faire ensuite, c'est former des personnes pour gérer chacune des 5 étapes du processus, afin qu'il n'ait pas à être celui qui reconstitue chaque projet à partir de zéro. TED, ne devenez pas synonyme de votre entreprise. Si les acheteurs ne sont pas convaincus que votre entreprise peut fonctionner sans vous, ils ne feront pas leur meilleure offre. C'est pourquoi votre tâche consiste à développer l'agence Stapleton jusqu'à ce que l'entreprise soit indépendante de vous. Pour récapituler le conseil numéro 5, ne devenez pas synonyme de votre entreprise. Faites en sorte qu'elle soit indépendante de vous. Conseil de TED numéro 6, facturez d'avance. Alex était inquiet. Il attendait un gros chèque de son plus gros client, MNY, et celui-ci était en retard. Il avait besoin d'argent pour payer le loyer et les salaires dans quelques semaines. Les inquiétudes d'Alex semblaient être de la musique aux oreilles de TED. TED, Alex, c'est une raison de plus pour considérer votre processus de création de logo en 5 étapes comme un produit. Lorsque vous avez un produit, les gens s'attendent à le payer à l'avance. Lorsque vous allez au magasin pour acheter une orange, ne devez-vous pas la payer avant de la manger ? Nous avons l'habitude de payer les produits à l'avance et les services après coup. La dernière fois que vous avez fait nettoyer vos vitres, le service a d'abord été effectué, puis vous avez payé votre facture, n'est-ce pas ? Les produits sont payés avant d'être utilisés. TED a dit à Alex que maintenant qu'il offrait un produit plutôt qu'un service, il devait commencer à le facturer d'emblée. Lorsque quelqu'un achète une entreprise, il regarde le montant du capital qu'il doit immobiliser pour acheter l'entreprise. Si votre entreprise génère des liquidités, ils seront prêts à payer plus cher parce qu'ils n'auront pas à investir davantage de leur propre argent pour faire fonctionner l'entreprise. TED a dit à Alex qu'il avait actuellement un flux de trésorerie négatif. Pour un projet typique, il faut 4 à 5 mois pour être payé. TED, si vous facturez d'avance, vous pouvez utiliser leur argent pendant que vous faites le travail. Imaginez que vous ayez 10 clients pour votre processus de création de logo en 5 étapes. Vous disposez maintenant de 100 000 $ de l'argent de vos clients pour financer votre entreprise. Alex s'est rendu compte que plus ils vendaient de logos, plus ils accumulaient de liquidités. Ils n'auraient jamais besoin d'un prêt. TED et un acheteur potentiel considérera votre entreprise comme un générateur de liquidités plutôt que comme un gouffre à liquidités. TED a ensuite donné ses instructions pour la semaine. Il a dit à Alex de continuer à présenter son processus de création de logo en 5 étapes. Cette fois, il lui a dit d'inclure le prix sur la feuille de vente avec les mots « facturé à la signature de la lettre d'accord ». Lorsqu'il s'agit de votre produit, c'est à vous de décider comment et quand vous serez payé. Pour récapituler le conseil numéro 6, évitez le manque de liquidité. Une fois que vous avez normalisé votre service, facturez-le d'avance pour créer un cycle de trésorerie positif. Conseil de TED numéro 7, ne pas avoir peur de dire non à d'autres projets. La fois suivante, Alex a rencontré TED qui lui indiquait qu'il avait eu 8 réunions avec des prospects et que Spring Lake Homes avait accepté un logo pour son nouveau projet. Alex a ajouté qu'un ancien client avait également demandé une proposition pour une campagne publicitaire. Alex est tenté d'accepter la campagne publicitaire, mais TED s'y oppose fermement. TED, Alex, si tu veux t'engager à créer une entreprise qui peut fonctionner sans toi et qui peut être vendue, tu dois cesser d'accepter d'autres projets, même si tu as besoin d'argent. Les clients ne sauront jamais que vous êtes sérieux dans votre processus de création de logo en 5 étapes tant que vous n'aurez pas dit non à d'autres projets. Si vous voulez être le meilleur atelier de création de logos au monde, vous ne pouvez pas vous faufiler dans quelques campagnes publicitaires. C'est la raison pour laquelle les chirurgiens cardiaques ne posent pas de cheville cassée. TED a expliqué que si Alex refusait d'autres projets pour se consacrer à la promotion de son processus de création de logos en 5 étapes, il deviendrait instantanément plus recommandable. Lorsque vous offrez un service général comme la publicité ou le marketing, les gens auront du mal à décrire en quoi vous êtes spécial parce que vous serez comme tout le monde. En revanche, si vous êtes le meilleur créateur de logos au monde, vous serez mémorable et référençable. TED lui a assuré que pour chaque projet publicitaire qu'il refuserait, il gagnerait un projet de logo. Pour récapituler le conseil numéro 7, n'ayez pas peur de dire non à d'autres projets, même s'ils sont très rentables. Prouvez-vous que vous êtes sérieux en matière de spécialisation en refusant des travaux qui ne relèvent pas de votre domaine d'expertise. Plus vous direz non à des gens, plus vous serez orienté vers ceux qui ont vraiment besoin de votre produit ou votre service. Conseil de TED numéro 8, 2 représentants commerciaux valent mieux qu'un seul.
Ted a expliqué que si Alex voulait montrer qu'il avait construit une entreprise de valeur, il devait montrer qu'il n'était pas le seul à pouvoir vendre des logos. Ted a dit à Alex qu'il devait embaucher 2 commerciaux pour commencer. Il a expliqué que les vendeurs sont compétitifs et qu'ils se concurrencent entre eux. Cela signifiait plus d'argent pour eux et pour Alex. De plus, 2 représentants commerciaux indiqueraient que vous avez un modèle d'entreprise évolutif et non pas un seul bon représentant commercial. Alex s'est demandé comment il pouvait trouver un vendeur ayant de l'expérience dans la vente de logos et encore moins 2 d'entre eux. Conseil de TED numéro 9, embaucher des personnes capables de vendre des produits et non des services. Alex a passé un entretien avec 2 représentants commerciaux potentiels. Le premier était Blake. Il a fréquenté une université prestigieuse et travaille depuis 2 ans dans une grande agence de publicité. Il s'est également entretenu avec Angie. Angie était une excellente vendeuse de téléphones portables. Elle s'était classée parmi les 10% de vendeurs les plus performants au niveau national. Lors de sa prochaine rencontre avec Ted, il lui a décrit ces 2 candidats. Ted lui a recommandé d'engager Angie. Alex n'est pas convaincu. Blake avait fait de bonnes études, son père connaissait de nombreux PDG de la ville et il travaillait dans l'une des meilleures agences du pays. Ted a expliqué que Blake avait l'habitude de travailler dans une entreprise de service. Il est doué pour les solutions sur mesure. Blake essaierait de vous convaincre d'adapter le processus de création de logos en 5 étapes aux besoins uniques de chaque client. Angie, quant à elle, a l'habitude de vendre des produits. Un vendeur de produits n'a pas le luxe de modifier le produit de son entreprise pour répondre aux besoins d'un client. Il essaie plutôt de faire en sorte que son produit corresponde aux besoins du client. Ted, c'est exactement le genre de personne que vous voulez pour vendre votre produit. Il a embauché Angie qui lui a recommandé un autre commercial avec lequel elle avait déjà travaillé, Seamus. Ensemble, ils forment une excellente équipe. Bientôt, Angie a vendu son premier logo. Alex était ravi. Non seulement il avait créé un processus que d'autres pouvaient mettre en œuvre, mais quelqu'un d'autre que lui pouvait le vendre. Plus tard dans la semaine, Alex a annoncé à son plus gros client qu'il n'accepterait plus de projets autres que des logos. Si Alex continuait à travailler sur des projets autres que des logos, il ne donnerait pas à son nouveau processus une chance de s'épanouir. Le temps lui a donné raison. Le mois suivant, Alex a annoncé à Ted qu'Angie et Seamus avaient vendu 27 logos. Pour récapituler le conseil numéro 9, engagez des personnes qui savent vendre des produits et non des services. Conseil de TED numéro 10, estimez le potentiel de votre marché. Ted a expliqué que pour vendre son entreprise, Alex devrait démontrer à un acheteur qu'il disposait d'un moteur de vente qui produirait des revenus prévisibles et récurrents. Pour ce faire, il devait déterminer le nombre de ventes dont il avait besoin pour faire fonctionner son moteur de vente. Ils doivent également savoir combien d'entreprises se trouvent sur leur marché cible. Ted a fait quelques recherches en ligne et a découvert qu'il y avait 210 000 entreprises dans un rayon de 100 miles. Il a estimé qu'environ 58 000 d'entre elles gagnaient suffisamment d'argent pour s'offrir les 10 000 $ de logo d'Alex. Jusqu'à présent, Alex avait conclu 2 affaires sur les 80 prospects qu'il avait contactés. Cela représente un taux de conclusion de 2,5%. Avec un taux de conclusion de 2,5% et un marché potentiel de 58 000 personnes, il pourrait vendre 1450 logos. Et supposant qu'il y ait un logo par entreprise, ce qui est prudent étant donné que la plupart des entreprises créent régulièrement des logos pour de nouvelles divisions et de nouveaux produits. Ted, à 10 000 $ par logo, cela représente un potentiel de marché de 14,5 millions de dollars pour la ville. Et nous ne comptons même pas l'ampleur que vous pourriez prendre si vous ouvriez des bureaux dans d'autres villes. Alex sourit. Ted a expliqué que les acheteurs potentiels voudraient voir le modèle de son moteur de vente, y compris le nombre d'opportunités qu'il y avait et son taux de conclusion historique. Ted était sûr qu'ils adoreraient ces chiffres. Pour récapituler le conseil numéro 10, déterminez le nombre de prospects qui se transforment généralement en vente. Ce chiffre est crucial lorsque vous vendez votre entreprise, car il aide les acheteurs potentiels à estimer l'opportunité du marché. Conseil de TED numéro 11, utilisez un langage orienté produit. Lors de la réunion suivante, Alex a indiqué que les choses allaient plutôt bien. Un ancien client Natural Foods est revenu pour un logo pour sa ligne de lait chocolaté biologique. Ted, il y a une chose à laquelle je voudrais que tu réfléchisses. J'ai remarqué que tu as utilisé le mot client pour décrire Natural Foods. Je voudrais que tu remplaces le mot client par le mot acheteur lorsque tu parles des entreprises qui achètent le processus de ton logo. Alex, en quoi est-ce important? Ted explique que les entreprises de services appellent leurs clients des clients et que les entreprises de produits les appellent des acheteurs.
L'utilisation de mots tels que client, acheteur indique que l'agence Stapleton est une entreprise de service plutôt qu'une entreprise de produits avec un processus standard et reproductible. Une entreprise de produits a plus de valeur et est plus facile à vendre. Les acheteurs savent que des processus sont en place et que l'entreprise peut fonctionner sans vous. Cela vous rapportera plus d'argent lorsque vous la vendrez. Ted a également recommandé à Alex de cesser d'appeler l'agence Stapleton une entreprise et de la désigner plutôt comme une affaire. Ted a expliqué qu'il est important de faire comprendre à un acheteur que l'agence Stapleton est une véritable entreprise et pas seulement un ensemble de prestataires de services. C'est le dernier conseil que j'ai tiré du livre. À mon avis, parmi les 11 conseils dont nous venons de parler, le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre est le conseil 5. Faites en sorte que l'entreprise fonctionne indépendamment de vous. Tant que vous n'y êtes pas parvenu, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez qu'un travail et c'est le pire des emplois. Si vous voulez que votre entreprise fonctionne comme une machine bien huilée, regardez la vidéo que vous voyez sur votre écran. Il s'agit du résumé d'un livre intitulé E-Myth Revisited. Merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous a été utile.